Shalom, salam alaikum, bienvenue à cette discussion de café. Il y a un frère qui m'a posé une question. Il m'a dit, penses-tu que Haile Selassie, c'est-à-dire Rastafari, soit... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était donc l'empereur d'Éthiopie de 1930 à 1974. Donc, il a été couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda. C'était des titres donnés au roi davidique de la lignée de Salomon et la reine de Saba en Éthiopie. Donc Sélassie était un roi de la lignée de David et Salomon. Voilà, donc le frère me demande, est-ce que tu penses que c'est la deuxième venue du Christ, de Jésus-Christ, puisque en fait, dans le mouvement Rasta, il y a des gens qui pensent que c'est euh, l'incarnation du Christ, la seconde venue du Christ. Et il y en a qui pensent que ce n'est pas le Christ, mais que c'est simplement un roi davidique qui a régné comme tous les autres rois davidiques, et que le vrai Christ est le vrai Christ, celui qu'on doit attendre, donc le Messie de la promesse, c'est Jésus-Christ, Yeshua, Hamashia de Nazareth, et qu'il va revenir. Et moi je suis de cet avis-là. Je ne pense pas que Haile Selassie soit le retour du Christ. Lui-même, il a dit qu'il n'était pas. Il a dit que lui-même, il n'était pas, puisqu'on lui a posé la question. Il a dit clairement dans un interview que non. Et lui-même, il a prêché Jésus-Christ comme étant son Seigneur et Sauveur. Donc, déjà, ça vient de sa part, à lui. Lui-même, il ne comprenait pas les Rastas qui considéraient qu'il était Dieu, qu'il était le Christ, etc. Et qu'il adorait. Lui-même, il ne comprenait pas ça. Et lui-même, il a envoyé donc un prêtre de l'église orthodoxe éthiopienne en Jamaïque pour convertir les Rastas. Et Bob Marley s'est fait baptiser par ce prêtre-là en 1980 à la fin de sa vie. Donc Marley, il se peut qu'il a changé d'avis sur la question à la fin de sa vie. Bon, en tout cas, il s'est fait baptiser chrétien orthodoxe éthiopien. Et il y a beaucoup de Rastas aussi qui sont entrés dans l'église orthodoxe éthiopienne, d'autres qui ne sont pas entrés dedans, mais qui considèrent que le Messie qu'on doit attendre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je suis de cet avis-là également. Alors, bien sûr, prophétiquement, je reconnais Haile Selassie comme roi davidique. Et bon, le truc, c'est que maintenant, le mot Messie ou Christ dans la Bible, c'est utilisé à la fois pour les rois davidiques, qui étaient couronnés parce qu'ils étaient... Messie, ça veut dire oint. Oint d'huile sur la tête. Christ, Messie, c'est quelqu'un à qui on dépose de l'huile sur la tête. Et donc, le Christ Jésus, il n'avait pas été couronné roi, mais il était oint du Saint-Esprit. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qu'on appelait les Messies dans l'Ancien Testament, les Moshiach, c'est les prêtres. Non, les prêtres de la lignée, pas de Judas, pas de David, etc. Mais les prêtres de la lignée des Lévites, donc d'Aaron. Eux étaient appelés des Messies. Et pourquoi ils étaient appelés Messies? C'était eux qui sacrifiaient l'agneau. Il y avait d'autres sacrifices encore, mais le sacrifice principal, le majeur, c'était l'agneau pascal qu'ils sacrifiaient une fois par an. Et c'était un agneau qui devait être sans tache, sans défaut. Et le sacrifice de cet agneau, c'était pour les péchés du peuple d'Israël. Donc maintenant, dans le Nouveau Testament, on nous dit que Jésus-Christ, il est l'agneau qui efface les péchés du monde entier. Donc le peuple d'Israël était choisi par
Dieu pour accueillir en son sein ce Messie. Le Messie devait naître dans le peuple d'Israël, un Messie spécial qui devait être l'agneau qui couvre, qui enlève les péchés du monde. Donc dans le terme quand on parle de Jésus-Christ, quand on dit qu'il est Christ, c'est à la fois qu'il est oint, il est roi, c'est-à-dire il est oint du Saint-Esprit. C'est pas un roi comme un roi terrestre. Il est le Verbe de Dieu. Il incarne la parole de Dieu. Et il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et il est prêtre, donc il est prêtre et roi, on nous dit. Il est prêtre dans le sens où il intercède pour nous. Et non seulement qu'il est le prêtre et qu'il est le roi, mais il est aussi l'agneau et il est aussi le temple. Donc son corps est le temple. Et nous-mêmes, qui l'acceptons, parce que moi je l'ai accepté, nous sommes donc le temple. Nous faisons partie du temple. Nous sommes le corps du Christ, le temple. Et nous sommes, quelque part, nous sommes un avec lui. On est amené à devenir aussi des agneaux, dans le sens à se sacrifier pour les autres, pour l'humanité en fait. Voilà, donc on doit suivre son exemple qui est le chemin vers la libération finale. Donc voilà mon avis voilà sur la question. Et puis le frère me pose une autre question. Est-ce que tu penses que le Christ va revenir en printemps 2023 ? Non. Ben non, parce que tout simplement, les chrétiens qui font ça font exactement comme les juifs qui, pour eux, tous les mois, le Messie arrive. Et ça fait des années. Ça fait des années que tous les mois, le Messie arrive le mois prochain, ou l'année prochaine, ou il est là et il faut le chercher. Non, ça se passe pas comme ça. À chaque fois qu'il y a des gens qui te montrent une date, ouais, ça arrive là et tout, ça se passe jamais. Tu peux être sûr que ça se passe jamais. Tous les ans, il y a ça. Dernièrement, on nous a dit qu'il arrivait au printemps 2022. Et puis après, comme il n'est pas venu au printemps, on nous a dit, voilà, à la fête des trompettes. Et puis, comme il n'est pas là à la fête des trompettes, on dit, bon, il y a du délai un petit peu. Hein, il a délayé son arrivée. C'est pas qu'il a délayé qui retarde son arrivée. C'est vous qui imaginez des trucs stupides et vous vous faites passer pour des gens stupides. Non, je dis pas ça au frère qui m'a posé la question. Mais les gens qui disent que ouais, Jésus arrive en 2023 ou telle date ou telle date ou telle date, non, mais ça c'est stupide. Ça c'est stupide. Après, je dis pas que d'accord, eux ils se basent sur des calculs bibliques avec les prophéties de Daniel. Et il y a des choses qui tombent en 2023. Donc je dis pas qu'il va rien se passer sur Terre en 2023. Il va sûrement y avoir des événements importants. Mais ça ne veut pas dire que l'événement qui va arriver, c'est la venue du Christ. Il y en a qui disent 2026, il y en a qui disent 2028, il va se passer des trucs. Même 2020 est dans le tableau des dates prophétiques. Il s'est bien passé des choses en 2020, mais ce n'était pas le retour du Christ. Tu vois, même la date de la Première Guerre mondiale et même la fin de la bataille de la Première Guerre mondiale, toutes ces dates-là, c'est dans la Bible aussi. Tu peux même les trouver dans la pyramide de Giza. Mais ce sont des événements, mais c'est pas des dates qui correspondent au retour du Christ. Les témoins de Jéhovah y croyaient que le Christ revenait en 1914. Et ça s'est pas passé. Mais il y a eu des événements en 1914. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé sur Terre. Tu comprends ? Donc voilà, il faut faire attention à ça. Parce qu'après, les gens,
Les gens, tu leur dis, ouais, le Christ revient l'année prochaine, et en 2024, t'auras l'air d'un con, quoi. Voilà, c'est tout. C'est tout, mec. Alors, par contre, on nous donne des signes, hein. Et quand on lit les écrits du Nouveau Testament et l'interprétation des disciples, et des disciples, des disciples, des disciples, et des disciples, des disciples, des disciples, des disciples de Jésus, c'est-à-dire des premiers chrétiens, on voit qu'il y avait une compréhension générale qui viendrait un temps sur terre où on ne peut pas avoir une date, puisque même le Christ il dit, hein, seul le Père connaît l'heure, etc. Même le Christ, il te dit qu'il ne connaît pas la date. Même les anges, même le Christ, ils ne connaissent pas. C'est le Père qui connaît. Par contre, on te donne des signes. Donc parmi les signes, c'est quoi? Le signe final qu'on est dans les 7 dernières années, qui sont appelées les 7 années de la grande tribulation mondiale, parce qu'il y a une tribulation au premier siècle de notre ère juste pour Israël, et là c'est une tribulation mondiale. Il nous parle d'un truc mondial, dans Matthieu 24. Donc, il a dit déjà, il y aura nation contre nation, guerre, rumeurs de guerre, famine dans un lieu après l'autre, tremblement de terre partout. Donc là, c'est des choses qu'on voit partout sur terre, et ces signes-là, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, jusqu'à ce qu'on aura nation contre nation, c'est-à-dire une guerre mondiale affreuse. Il y aura plein de morts. Voilà. Après cette guerre-là, il est dit dans Matthieu 24 qu'il y aura l'antéchrist qui va rentrer dans un lieu saint. Et selon les premiers chrétiens, donc je pourrais faire une autre vidéo un peu plus longue pour citer exactement qui a dit quoi, mais pour vous résumer la chose, il y aura un troisième temple qui va être construit, mais un temple vraiment de pierre, hein. Donc tout à l'heure je vous ai dit que le vrai temple c'est nous-mêmes les croyants, et le diable va essayer, et a essayé déjà, est en train de souiller le temple humain, le corps humain, avec vous savez quoi, hein, je l'ai déjà parlé bien, mais il y aura aussi un temple. Ça va concerner les juifs qui sont dans la religion du judaïsme rabbinique. Donc il y aura un temple qui va être construit à Jérusalem, un troisième temple. L'autre signe, c'est avant la construction du temple, le retour des juifs. Donc là on parle des juifs qui pratiquent le judaïsme, dans l'esprit des premiers chrétiens je vous parle, et qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. On parle de cela. Donc ils retournent en masse en terre d'Israël. Ça, c'est déjà accompli. Ils ne sont pas tous là, mais c'est déjà accompli. Ensuite, le temple, qui est un autre signe, on sait que déjà le gouvernement actuel prévoit, et le précédent aussi prévoyait, en fait, il prévoit de construire le temple. Il prévoit de construire un aéroport, je crois aussi, ou un aéroport ou une station de train avec une ligne de train, un truc, pour ramener les gens spécialement à ce temple-là. Il veut construire un temple juif qui sera aussi un temple pour toutes les nations. Toutes les nations pourront venir adorer là-bas. Donc c'est en route, ce signe-là, c'est en route. Donc, retour des juifs, le temple, et il y aura un messie, mais un faux messie, donc qui sera de religion juive, et ils disent aussi de la tribu de Dan. Apparemment, il sera de la tribu de Dan, qui est une des tribus d'Israël. Mais c'est une tribu d'Israël qui a été chassée, on peut dire chassée par Dieu en fait, de la liste des tribus d'Israël. Elle a été radiée par Dieu et chassée hors d'Israël par les événements décidés par le Père Tout-Puissant, parce qu'en fait, cette tribu-là, ils ont fait un pacte directement avec le diable, avec Satan.
Donc ils ont été radiés. Quand vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a pas la tribu de Dan au chapitre 7 quand il parle des 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas la tribu de Dan, elle est remplacée par une autre tribu. Bref. Donc l'Antéchrist sera de la tribu de Dan, et il sera de religion donc du judaïsme actuel. Et les juifs qui sont de retour en Israël vont l'accepter comme le Messie. Et il y aura un temple. Donc quand il y a tous ces signes-là, après on nous dit aussi que cet homme-là va, ce faux Messie, va prétendre, va blasphémer, il va prétendre être Dieu, il va blasphémer, il y aura des sacrifices, il va faire arrêter les sacrifices au bout de 3 ans et demi. Et il va mener une persécution intense contre tous ceux qui ne croient pas en lui. Et surtout contre les Nazaréens ou chrétiens qui le rejettent. Et ça va durer 3 ans et demi encore. Après, donc là, c'est les 7 ans de la tribulation, et pendant ce temps-là, il y aura la colère de Dieu qui va se déverser sur la terre. Voilà. Et donc les saints seront protégés. Les saints, c'est-à-dire qui est saint? Personne n'est saint, tout le monde est pécheur. Mais tu es déclaré saint si tu acceptes l'agneau de Dieu qui est mort pour les péchés du monde. Voilà. Donc voilà un peu, il y a des signes, donc il n'y a pas de date, hein, je suis contre les dates, voilà, mais il y a des signes, il y a des signes. Et nous approchons déjà, et puis il y a aussi, voilà, vous voyez, la marque de la bête, dont je parle souvent. Toutes ces choses sont déjà là. Hein, on a eu le retour des Juifs, on a la marque de la bête qui est déjà là. On a le temple qui est en train d'être... Il y a des plans, il va sérieusement être reconstruit, c'est sûr. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont virer la mosquée Al-Aqsa pour faire le temple à la palace? S'ils font ça, ils déclenchent automatiquement une grosse guerre, je ne sais pas. S'ils sont malins, ils font le temple à un autre emplacement. Je dirais même plus à l'emplacement véritable. Parce que, en fait, la mosquée Al-Aqsa, c'est pas l'emplacement véritable du temple. Donc le mur de lamentation, la mosquée, c'est même pas là-bas qu'il faut être. Voilà. Voilà, chers compatriotes. Bon, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Et je vous dis shalom, salam alaikum. Que la paix de la réconciliation soit avec vous. À très bientôt et bonne grande tribulation à tous et à toutes. Ça va chier.